Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, l'heure est très grave. Le parrain du terrorisme d'Al-Qaïda, l'un des présidents actuels de la Syrie, est reçu en grande pompe par Donald Trump pour un grand sommet. Alors, ceci pose la question, une fois de plus, qui finance le terrorisme dans le monde? Vous êtes sans ignorer qu'il y a quelques années, c'était le chef d'une importante délégation de Al-Qaïda en Syrie qui a renversé le président syrien et aujourd'hui, il est reçu par tous les leaders mondiaux. Qu'est-ce que ceci sous-entend? Est-ce que vous pensez dans votre tête, c'est-à-dire les personnes qui sont à l'origine du sang qui a coulé en France, au Bataclan, il y a quelques années, du sang des citoyens et du trouble qu'il y a dans le monde, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, et plus récemment en Libye, avec la déstabilisation du Sahel et le renversement des Kadhafi, ces personnes sont blanchies, simplement, et ils sont adoubés et accueillis sur la scène de la diplomatie internationale. Ceci remet en question toute la diplomatie, toute cette politique mondialiste des puissances nationales et donne du crédit à des thèses panafricanistes qui vous disent que c'est l'OTAN, c'est l'Occident, c'est les États-Unis qui sont les parrains du terrorisme dans le monde. Vous avez qu'à voir et donner votre explication logique à ceci. Qu'est-ce qu'on va entendre aujourd'hui? Le Sahel est attaqué de plein fouet par des terroristes d'Al-Qaïda, c'est-à-dire les mêmes qui sont reçus en grande pompe aux États-Unis. Alors, ne vous posez plus la question. Qui ne veut pas le bien de l'Africain? Qui veut déstabiliser l'Africain? C'est eux les parents du terrorisme. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Je suis Monsieur l'Africain pour décrypter l'actualité avec vous. C'est la diplomatie du basketball. Le président syrien par intérim et son ministre des Affaires étrangères s'affichent ballon en main avec des généraux américains en poste au Moyen-Orient. Une communication au cordeau avant une visite historique. Jamais un président syrien n'a été reçu à la Maison-Blanche. Cette visite intervient quelques jours après le retrait d'Al-Shara de la liste noire des personnes soupçonnées de terrorisme et plusieurs mois après l'annonce par Donald Trump de la levée des sanctions contre la Syrie. Nous allons nous rencontrer et je pense qu'il fait un excellent travail. C'est une région difficile et c'est un dur à cuire. Mais je m'entends très bien avec lui et de nombreux progrès ont été réalisés avec la Syrie. C'est un dossier difficile mais des progrès considérables ont été accomplis. Ahmed Al-Shara, 42 ans, a pris le pouvoir en décembre dernier. À la tête d'une alliance de groupes rebelles, il est entré dans Damas après une offensive éclair depuis le nord-ouest de la Syrie. Bachar al-Assad et sa famille ont fui à Moscou. Depuis, l'ancien chef djihadiste se présente comme un leader pragmatique qui s'est repositionné sur le plan régional. Désormais, la Syrie s'est éloignée.